Maintenant, on a terminé la deuxième semaine. On va passer à la troisième semaine de développement embryonnaire. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette troisième semaine? 4 phénomènes. Premier phénomène, la gastrulation. Deuxième phénomène, évolution de l'ectoblaste qui va donner la neurulation. Troisième phénomène, évolution du mésoblaste qui va se diviser en 3 types de mésoblastes, par axial, intermédiaire et latéral. Quatrième phénomène, évolution de l'ontoblaste qu'on va voir, c'est-à-dire généralement l'ontoblaste, il ne subit aucune modification au cours de cette troisième semaine. Le plus important surtout, la gastrulation, l'ectoblaste et le mésoblaste. Voici l'embryon au cours de la troisième semaine de développement embryonnaire. Ça, c'est le pédicule embryonnaire qu'on a vu. Ça, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Ça, c'est le cytotrophoblast avec le syncytiotrophoblast. Ça ne nous intéresse pas la partie externe, les annexes embryonnaires. On va s'intéresser à l'embryon. Qu'est-ce qui se passe à l'embryon? Donc, vous avez les deux cavités. En haut, c'est la cavité amniotique qui apparaît en bleu. En bas, c'est la deuxième cavité qu'on appelle le cytocèle secondaire. Donc, vous avez le plancher de la cavité amniotique, c'est l'ectoblaste. Maintenant, la paroi, les bords latéraux, le plafond, c'est l'amnioblaste. Vous remarquez ce qu'en violet ici, ou la rose, ça c'est le somatopleur extra-embryonnaire qui entoure la cavité amniotique. En bas, la deuxième cavité qui apparaît jaune, c'est le cytocèle secondaire. Vous remarquez que toute la paroi, elle est faite par l'endoblaste. Et vous remarquez en dehors, la partie en rose, ça c'est le splanchnoplaire extra-embryonnaire. Vous avez la partie avant de l'embryon, la partie arrière de l'embryon. La partie avant de l'embryon, on l'appelle crâniale ou la rostrale. La partie arrière de l'embryon, on l'appelle caudale. On va faire un fort grossissement. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette troisième semaine? C'est-à-dire, on va parler de la gastrulation, la mise en place du mésoblaste, le troisième fait embryonnaire. On va faire un fort grossissement. On a fait une coupe, on a déchiré la cavité amniotique, on a enlevé le plafond. Vous avez l'amnioblaste, les cellules amnioblastiques. Vous avez l'ectoblaste. Ça, c'est la partie arrière de l'embryon. Ça, c'est la partie avant de l'embryon. Donc, on va parler de la gastrulation. C'est la mise en place du cordomésoblaste, c'est-à-dire en premier lieu la formation mésoblaste, suivie par la corde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la partie arrière de l'embryon, au niveau de l'ectoblaste, il y aura un épicissement axial, commençant de la partie caudale jusqu'à qu'elle arrête au milieu de l'embryon, ici. Cette ligne qui vient s'épicer, on l'appelle la ligne primitive. Ligne primitive. Cette ligne primitive, elle va se terminer par un petit orifice qu'on appelle le nœud de Hensen. Le nœud de Hensen, jusque-là. Donc, ligne primitive, tout ça, c'est la ligne primitive. Le nœud de Hensen. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura, vous remarquez des flèches en gauche, des cellules ectoblastiques qui commencent à se détacher de l'ectoblaste. Ils vont s'infiltrer pour passer dans la ligne primitive ainsi que dans le nœud de Hensen. Ils vont remplir le vide qui se trouve entre l'ectoblaste et l'entoblaste. C'est-à-dire, ici, cette ligne primitive, il y aura un détachement des cellules ectoblastiques de part et d'autre de la ligne primitive ainsi que de part et d'autre du nœud de Hensen. Et ces cellules ectoblastiques vont s'infiltrer, vont passer dans la ligne primitive ainsi que dans le nœud de Hensen. Elles vont occuper tout le vide qui sépare l'ectoblaste de l'entoblaste. Donc, normalement, ici, entre les deux feuillets, ectoblaste et l'entoblaste, vous avez un espace vide. Cet espace vide entre les deux feuillets, il va être rempli par les cellules qui viennent de se détacher de l'ectoblaste. Elles vont occuper tout l'espace vide qui sépare les deux feuillets qu'on appelle le mésoblaste. Donc, ces cellules qui vont se détacher pour remplir l'espace vide qui sépare les deux feuillets vont former ce qu'on appelle le mésoblaste qui est le troisième feuillet. Ça, c'est la cavité amniotique en haut. Vous avez le plancher, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'ectoblaste. Les bords latéraux, c'est l'amnioblaste. Vous avez somatopleur qui entoure la cavité amniotique. Et vous avez en bas la deuxième cavité qu'on appelle le cytocèle secondaire. On a fait une petite déchirure ici pour voir les parois à le cytocèle secondaire. Donc, toutes les cytocèles secondaires, il est protégé par l'entoblaste. Vous remarquez ici la création de cette ligne primitive. Donc, on est vers la partie arrière de l'embryon, caudale. Cette ligne primitive, elle continue à progresser jusqu'à là, au milieu, elle va s'arrêter par un petit nœud qu'on appelle le nœud de Hensen.
Puis par la suite, des cellules ectoblastiques vont commencer à se détacher. Elles s'infiltrent, elles vont pénétrer dans la ligne primitive, même dans le nœud de Hansen, pour occuper l'espace vide entre les deux feuilles, ectoblastiques et entoblastiques. C'est visible sur cette coupe transversale. Normalement, ici, vous avez la cavité amniotique. En bas, c'est le cytocèle secondaire. Vous marquez un certain espace vide qui sépare les deux feuilles, l'ectoblaste et l'endoblaste en bas. Donc, à partir de cette ligne primitive, les cellules ectoblastiques vont se détacher, ils vont s'infiltrer, ils vont passer dans la ligne primitive, ils vont sortir pour occuper tout l'espace vide qui sépare les deux feuilles. Donc, cet espace vide il vient être rempli par un troisième feuille qui vient de naître qu'on appelle le mésoblaste, le troisième feuille embryonnaire, qu'on appelle le mésoblaste. Vous remarquez ici sur ce schéma, on a respecté ces deux zones, cette partie et cette partie. Donc, ce mésoblaste qui vient de naître, il va occuper tout l'espace vide qui sépare les deux feuilles, l'ectoblaste en haut et l'entoblaste en bas, à part deux zones. Une zone en arrière où le mésoblaste ne va pas pénétrer dans cette zone. Donc, vous avez au niveau de cette zone uniquement deux feuilles. En haut, l'ectoblaste, en bas, l'entoblaste. Donc, le mésoblaste, il ne va pas pénétrer dans cette zone. Cette zone où il n'y a pas la pénétration du mésoblaste, elle va former ce qu'on appelle la membrane cloacale qui se trouve en arrière de l'embryon. Elle va donner le futur anus, le sinus urogénital. Et vers la partie avant, rostrale ou la caudale ou la crâniale, c'est la même chose. Vous remarquez ici une deuxième membrane où le mésoblaste ne va pas pénétrer ici. Normalement, tout cet espace, il va être occupé par le mésoblaste qui vient de naître. À part ces deux zones, en arrière, une membrane qu'on appelle la membrane pharyngienne, elle est formée uniquement par les deux feuilles, l'ectoblaste en haut et l'entoblaste en bas. Le mésoblaste ne va pas s'infiltrer. Et c'est pareil pour cette deuxième membrane qui se trouve vers la partie avant de l'embryon, la région crâniale ou la caudale, où on appelle la membrane pharyngienne ou la oropharyngienne. La membrane pharyngienne ou la oropharyngienne, où elle est formée uniquement par les deux feuilles, l'ectoblaste en haut, l'endoblaste en bas. Vous remarquez ici, normalement, vous avez un petit renflement. Ça, c'est la région où il y aura la création du futur cœur dans le mésenchyme intra-embryonnaire. Donc, maintenant, on va parler comment se fait la formation de la corde. Le nœud de Hansen, il y aura la création de ce qu'on appelle le processus cordal. Il y aura un canal plein qui va apparaître et qui va se diriger vers la partie céphalique. Processus cordal, un canal plein qui va se creuser pour donner un canal vide, on va voir par la suite sur des schémas. Donc, vous remarquez même la forme de l'embryon, elle devient périforme, sous forme d'une poire. Ça, c'est une coupe haut. Ça, c'est la cavité amniotique. On voit uniquement le plancher qui est l'ectoblaste. Vous marquez ici la membrane pharyngienne en avant, la membrane cloacale en arrière. Ça, c'est l'ectoblaste. Et vous marquez le nœud de Hansen, la ligne primitive. Donc, la ligne primitive toujours se trouve vers la partie caudale, arrière de l'embryon. Donc, on va voir des coupes ici, la coupe B et C, et de coupe longitudinale. Donc, le nœud de Hansen, la ligne primitive, processus cordal. En premier lieu, à partir du nœud de Hansen, il y aura la création d'un canal plein. Il va se creuser. Ce canal, la première étape, on l'appelle le processus cordal qui est plein, un canal plein. Il va se creuser de lumière. Lorsqu'il va se creuser de lumière, on l'appelle canal cordal, qui va se diriger vers l'avant de façon oblique. Ça, c'est une coupe longitudinale. Si vous faites la coupe C, transversale, vous marquez le mésoblaste, la ligne primitive, l'ectoblaste, l'entoblaste. Donc, il n'y a pas grand-chose. La coupe B, on va faire une coupe longitudinale, on va faire une coupe transversale. Coupe transversale, celle-là. Toujours l'ectoblaste en haut, la cavité amniotique, l'endoblaste en bas, les cytocèles secondaires. Vous marquez la coupe transversale. Le canal cordal. La lumière, la paroi. Par la suite, ce canal cordal, cette partie ventrale, elle va disparaître complètement. Il ne reste que la partie dorsale pour donner la corde proprement dite. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Coupe longitudinale, coupe transversale. Donc, voici cavité amniotique. Voici l'ectoblaste. Voici l'entoblaste. Voici le cytocèle secondaire. Ça, c'est la partie avant de l'embryon qu'on appelle partie céphalique ou la caudale ou la rostrale. Ça, c'est la partie arrière de l'embryon qu'on appelle la partie caudale. Le nœud de Hansen,
il y aura la création du processus caudal, un canal plein qui va se transformer en canal caudal. La troisième étape, le commencement de la disparition de la partie ventrale qui va fusionner avec l'endoblaste. Il ne reste que la partie dorsale de ce canal caudal. Cette partie dorsale, elle va s'isoler des deux extrémités pour donner en étape 3 la plaque caudale. Il ne reste que la partie dorsale qui va donner la plaque caudale. Par contre, la partie ventrale, elle va s'infiltrer, elle va fusionner, elle va disparaître dans l'endoblaste. Et nota bene, au cours de cette étape, vous marquez à partir de ce nerf de Hansen, dès qu'il y a la disparition de la partie ventrale de ce canal caudal, il y aura un petit canal qui est transitoire, qui va disparaître par la suite, qui va permettre la communication entre les deux cavités, entre la cavité amniotique en haut et l'histocèle secondaire ou la vésicule vitelline en bas. On l'appelle l'histocèle secondaire ou la vésicule vitelline, c'est la même chose. Ce canal, on appelle le canal neuroentérique ou bien canal de l'ubercule. On l'appelle canal neuroentérique ou bien canal de l'ubercule, qui est transitoire. Donc, première étape, processus caudal. Deuxième étape, canal caudal. Troisième étape, la plaque caudale. La plaque caudale 8 heures qui trouve la partie. Il ne reste que la partie dorsale. Elle va s'isoler de cette extrémité, elle va s'isoler ici. Elle va se trouver libre dans le mésoblaste. Elle va donner la plaque caudale. L'étape 4, cette plaque caudale, elle va donner la corde définitive, qui est rouge. Elle va s'épicer. Cette partie, elle va s'isoler des deux extrémités. Elle se trouve ici libre dans le mésoblaste. Elle va donner en définitive la corde. Donc, 4 étapes de la formation de la corde. Premièrement, l'apparition du processus caudal à partir du nœud de Hansen. Le processus caudal va être en canal caudal. Deuxième étape. Troisième étape, le canal caudal, il va donner la plaque caudale. Comment? La partie dorsale, elle reste. La partie ventrale, elle disparaît. Même la plaque caudale, elle va s'isoler des deux extrémités. Elle se trouve libre dans le mésoblaste intra-embryonnaire. Et en étape 4, définitive, cette plaque caudale, elle va donner la corde définitive. Neurulation, le deuxième phénomène qui commence au cours de la 3e semaine et qui se termine vers la 3e semaine. C'est la mise en place du système nerveux central qu'on appelle la neurulation. Qu'est-ce qui se passe? Première étape, la formation de la plaque neurale. La plaque neurale, elle va se transformer en gouttière neurale et la gouttière neurale, elle va se transformer en tube neural. Généralement, les deux phénomènes se passent en 3e semaine. Par contre, le tube neural se passe au cours de la 4e semaine. Vous avez un épaississement au niveau toujours de l'ectoblaste, partie médiane, axiale. Il y aura la formation d'une plaque, épaississement de l'ectoblaste. Cette plaque, elle va s'invaginer, elle va se transformer en gouttière neurale. Donc, normalement, les deux étapes, elles se passent au cours de la 3e semaine, c'est-à-dire le début de la neurulation commence vers la 3e semaine par la formation de la plaque neurale qui va donner la gouttière neurale. Et vers le début de la 4e semaine, cette gouttière neurale commence à se fermer pour donner un tube neural. Mais ce tube neural, c'est lui qui va donner en définitive le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale, plus la moelle épinière, plus les crêtes neurales. Donc, après la fermeture du tube neural, vous avez deux feuillets, le neuroectoblaste qui va donner le système nerveux central avec les crêtes neurales et l'épiblaste, futur épiderme de la peau. Voici le schéma explicatif comment se forme la plaque neurale. Donc, toujours, on a fait une section de la cavité amniotique. En haut, c'est la cavité amniotique. Ce qui nous intéresse, c'est la cavité amniotique, plus spécifiquement l'ectoblaste. Comment se fait la formation de la plaque neurale? Maintenant, je m'intéresse à l'ectoblaste. Toujours la partie arrière, la partie avant. Toujours la partie avant céphalique, elle est plus large que la partie caudale. La partie arrière est filée. Vous remarquez ici la présence de la membrane cloacale, la ligne primitive. En avant du nœud de Hansen, l'épaississement commence. Donc, il y aura un certain épaississement de l'ectoblaste qui va donner la plaque neurale. Puis, cette plaque neurale, elle commence à s'invaginer. L'ectoblaste. Vous remarquez ici une invagination de la plaque neurale. Une invagination de la plaque qui a donné une gouttière neurale. Où la gouttière neurale, l'étape 3, elle va se fermer pour donner le tube neural.
devenir le mésoblast en bleu. L'ectoblast, l'autoblast, comme la corde, au milieu, une seule corde, une autocorde, ou la mésoblast axial. Et nota bene, cette corde, elle joue un rôle très, très, très important dans l'induction de l'apparition du système nerveux central. Sans corde, il n'y aura pas la formation du système nerveux. Donc, cette corde, c'est elle qui va induire l'apparition du système nerveux central, c'est-à-dire l'apparition de la plaque neurale qui va se transformer par la suite en gouttière, qui va se transformer en tube neural. C'est bon. Donc, il faut la présence de cette corde. Si vous avez une corde mal formée, vous avez un système nerveux mal formé. Si vous avez l'absence à la corde, vous avez par la suite l'absence du système nerveux. Vous remarquez, après la fermeture du tube neural, il reste quand même deux ouvertures. Une ouverture du pôle céphalique qu'on appelle neuropore antérieur, une deuxième ouverture qu'on appelle neuropore postérieur. Et par la suite, ces neuropores, lorsqu'on s'en fait ouvertes, elles permettent la communication avec la cavité amniotique. Mais obligatoirement, il faut par la suite que ces deux neuropores se ferment. S'ils ne se ferment pas, ils vont donner des malformations, que je vais parler par la suite. Ça, c'est un embryon. Normalement, c'est la 4e semaine. Après la fermeture de la gouttière neurale, elle a donné un tube neural qui n'est pas visible. On voit uniquement les deux ouvertures. C'est le pôle céphalique de l'embryon. C'est le neuropore antérieur qui va se fermer entre J25 et J26. Ou c'est le neuropore postérieur qui va se fermer entre G27 et G28. C'est le cordon ombilical. Maintenant, on va passer au petit 3 pour parler de le devenir, le mésoblast, l'évolution du mésoblast au cours de la 3e semaine. Ce mésoblast intra-embryonnaire, il va se diviser en 3 types de mésoblastes. Le mésoblast paraxial, qui va donner les somites. Le deuxième mésoblast, qu'on appelle le mésoblast intermédiaire, qui va donner les cordons néphrogènes responsables de l'apparition de l'airain, l'appareil urinaire. Et le mésoblast latéral, il va donner les deux feuillets, somatoplaire intra-embryonnaire, en contact avec le somatoplaire extra-embryonnaire et le splanchnoplaire intra-embryonnaire qui est en continuité avec le splanchnoplaire extra-embryonnaire. À la fin de la 3e semaine, vers J19, il y a la gouttière neurale qui commence à se fermer. De part et d'autre, en bleu, c'est le mésoblast qui s'est divisé en 3. Vous avez le mésoblast paraxial qui va donner les somites. Le mésoblast qui se trouve au milieu, on l'appelle le mésoblast intermédiaire qui va donner les cordons néphrogènes responsables des deux reins. Et vous avez le mésoblast latéral. Celui qui est en haut, on l'appelle somatoplaire intra-embryonnaire, qui est en continuité avec le somatoplaire qui entoure la cavité amniotique. Et celui-là, splanchnoplaire intra-embryonnaire, qui est en continuité avec splanchnoplaire extra-embryonnaire qui entoure le lysitocèle secondaire. Le mésoblast paraxial qui va donner les somites. Mésoblast intermédiaire qui va donner l'appareil urinaire. Mésoblast latéral avec deux feuillets. Je reviens ici, à l'intérieur, vous avez toujours la présence de la corde qui induit la formation du système nerveux. Et vous remarquez ici, on va voir, lorsque cette gouttière neurale commence à se fermer, les deux extrémités vont se détacher de part et d'autre pour donner les crêtes neurales. Donc, dès qu'il y aura la fermeture, il y aura le détachement de ces deux extrémités pour donner les crêtes neurales. Le reste, il va donner le tube neural. Et cette partie qui vient se fermer, elle va donner l'épiblast. Toujours la même coupe vers le 20e jour. Alors, vous remarquez ici, la fermeture, c'est le tube neural, 4e semaine, qui va donner le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale par le pôle céphalique et le reste de la moelle épinière, de part et d'autre les crêtes neurales. Vous remarquez ici mésoblast paraxial qui va donner les somites, mésoblast intermédiaire. Donc les somites, ils vont se diviser en 3 parties, les somites. La première partie, sclérotome. La deuxième partie, myotome. La troisième partie, dermotome. Je reviens. Les somites, ils vont se diviser en 3 zones. 1, 2, 3. Le 1, on l'appelle sclérotome. Le sclérotome va dire les tissus de soutien, essentiellement tissu conjonctif, tissu cartilagineux, tissu osseux. La partie moyenne, c'est le myotome. Elle va donner pratiquement tous les muscles striés et les muscles lisses. La troisième partie, dermotome, elle va donner le derme, c'est-à-dire le derme et l'hypoderme de la peau, future peau.
Le mésoblaste intermédiaire, il va donner les frontons qui sont responsables de l'apparition de l'appareil urinaire, surtout les reins, les deux reins. Mésoblaste latéral, deux feuilles. Feuilles supérieures, somatoplaire intra-embryonnaire, qui sont en continuité avec somatoplaire extra-embryonnaire qui entoure la cavité amniotique. Le deuxième feuille inférieure, on l'appelle splanchnoplaire intra-embryonnaire, qui est en continuité avec splanchnoplaire extra-embryonnaire qui entoure la vésicule vitelline ou là, les cytocèles secondaires. L'évolution de l'ontoblaste, généralement, il reste intact, il ne va pas donner des dérivés au cours de la troisième semaine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les annexes embryonnaires. Vers J16, il y aura l'apparition du diverticule allantoïdien. Vers J18, dans le mésenchyme extra-embryonnaire, autour de l'allantoïde, il y aura l'apparition des gonocytes primordiaux, les futurs gamètes. Vous remarquez que les gamètes, soit les spermatogonies ou les ovogonies, se forment à l'extérieur de l'embryon, que je vais montrer sur un schéma par la suite. Vers J18 toujours, on a le début de J18, on a la fin de J18. Il y a le commencement de l'apparition des premiers vaisseaux sanguins qu'on appelle les îlots de Wolff et de Pender dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Un embryon vers la fin de la troisième semaine, la partie avant de l'embryon, c'est la partie arrière de l'embryon. Oh, vous avez la cavité amniotique, le plancher c'est l'ectoblaste, les bords latéraux, le plafond c'est amnioblaste. En bas, deuxième cavité qu'on appelle le cytocèle secondaire. Vers J16, vous remarquez ici, la partie arrière de l'embryon, il y a une évagination. Il y a une évagination de l'ontoblaste dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Cette évagination, on l'appelle allantoïde ou le diverticule allantoïdien. Maintenant, vers J18, donc dans ce mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure le diverticule allantoïdien, il y aura l'apparition des gonocytes primordiaux, les futurs gamètes. Donc, les futurs gamètes qu'on appelle les gonocytes primordiaux se forment vers la troisième semaine de développement embryonnaire dans le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure l'allantoïde. Ils se forment ici, ils vont faire des mouvements amoeboïdes, ils vont se déplacer, ils vont pénétrer dans l'embryon, ils vont coloniser les futures gonades indifférenciées. Les gonades, ils se forment dans le célombre intra-embryonnaire, qui n'est pas visible ici. L'essentiel que les spermatogonies et les ovogonies se forment à l'extérieur de l'embryon, dans le mésenchyme extra-embryonnaire, dans la partie caudale, à côté de l'allantoïde. Ils vont faire des mouvements amoeboïdes, ils vont pénétrer l'embryon, futur fœtus, ils vont coloniser les futures gonades, des vaisseaux sanguins. Les premiers vaisseaux sanguins qui apparaissent dans le mésenchyme extra-embryonnaire, dans trois endroits. Donc, les îlots de Wolff et de Pender. Donc, ils apparaissent ici. C'est l'étape 1. Vous avez des îlots pleins. Par exemple, il y a quelques cellules qui vont s'associer, qui vont former un îlot plein. Dans le splanchnoplaire extra-embryonnaire. En même temps, dans le pédicule embryonnaire et en même temps, dans le mésenchyme du chorion de l'œuf. Donc, la première apparition des vaisseaux sanguins dans l'embryon dans trois endroits, toujours dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, premièrement, dans le mésenchyme extra-embryonnaire qui se trouve dans le pédicule embryonnaire, il y aura l'apparition des premiers vaisseaux sanguins. Une partie aussi, splanchnoplaire, le mésenchyme extra-embryonnaire splanchnoplairique, qui entoure les cytocèles secondaires, il y a des îlots pleins qui apparaissent ici, qui vont former les îlots de Wolff et de Pender, qui ne sont pas visibles sur le schéma. Troisième partie, c'est ici, dans le mésenchyme extra-embryonnaire, qui se trouve dans le chorion de l'œuf. Les îlots pleins, ils vont se creuser du lumière une paroi. La lumière, elle va donner, les cellules qui se trouvent dans la lumière, ils vont donner les éléments figurés du sang, futurs globules rouges surtout, et les cellules périphériques vont donner la paroi vasculaire. Donc, on a dit, les annexes embryonnaires, il y aura la formation de l'allantoïde, G16, G18, l'apparition de monocytes primordiaux, et toujours dans G18, l'apparition des premiers vaisseaux avec les éléments figurés du sang, dans la splanchnoplaire, dans le chorion de l'œuf et dans le pédicule embryonnaire. On a dit que vous avez au cours de la deuxième semaine l'apparition de la villosité primaire et secondaire. Les lacunes syncytiales, en bleu, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire, en vert, cytotrophoblast, en vert, syncytiotrophoblaste. Donc, on voit mésenchyme, syncytio. C'est une villosité secondaire. Donc, on a vers la deuxième semaine. Vers la troisième semaine, on a fait une coupe transversale. Voilà, c'est la même. On a une coupe longitudinale, coupe transversale.
Dès que vous avez l'apparition des vaisseaux sanguins, donc on est vers le stade de villosité tertiaire, définitif, qu'on retrouve dans le placenta mature. Villosité tertiaire qui se forme au cours de la 3e semaine de développement embryonnaire, lorsque les vaisseaux sanguins commencent à apparaître et naître dans l'axe de la villosité. Donc, on est vers une villosité tertiaire.